Bonjour aux parents et bonjour aux familles. Je suis Julien Brossous, éducateur spécialisé, thérapeute familial et psychanalyste. Je suis aujourd'hui à Montpellier en présence de Christian à son domicile pour vous présenter une vidéo sur les enfants et les adolescents au comportement tyrannique. Alors qu'est-ce qu'un comportement tyrannique? Ce sont ces enfants et ces adolescents ou jeunes majeurs qui imposent leur toute-puissance au domicile, qui sont sur du harcèlement pour leur objet de désir, portable, argent ou sortie. Et ensuite, il y a aussi les comportements tyranniques insidieux, c'est-à-dire ce qu'on nomme les passifs agressifs. Ils ne vont pas vous le faire directement sur de la violence directe. Par contre, ils vont être sur une force d'inertie où ils vont vous amener vers leur réalité propre, leur désir propre avant tout. Je vous présente Christian. Pourquoi vous m'avez contacté la première fois? La première fois, on nous a contacté parce qu'on était désemparés devant la situation avec notre jeune enfant. Très compliquée, très agressive, avec beaucoup de violence verbale à la maison, et on était assez démunis par rapport à ces prises en charge en psychothérapie et autres. Et effectivement, le contact avec Julien Brossous, ça a été bénéfique dès le départ, puisqu'en fait, déjà c'était en distanciel, parce qu'on était en période post-Covid. Et donc l'intérêt, c'est que c'est un thérapeute qui a pu nous prendre en charge au niveau familial, qui nous a écouté les parents. Je crois qu'on avait vraiment besoin d'avoir un espace pour poser nos traumas à nous. Alors, il me semble, Christian, que votre fils a un trouble de l'attention avec de l'hyperactivité. Voilà, effectivement, il a été diagnostiqué très tôt en TDAH avec un trouble de l'hyperactivité, donc ce qui fait effectivement majore un petit peu son caractère. Et on a découvert un petit peu cette terminologie-là en essayant de comprendre en tant que parent comment on pouvait y remédier. Voilà. Alors, quelle a été la différence de la méthode Brossous avec les autres méthodes? La différence, à nos yeux, puisque pour mon épouse aussi, effectivement, c'est la méthode en distanciel, c'est-à-dire qu'on peut intervenir en cas de crise, puisque ça a été avéré. Et la différence, effectivement, c'est la prise en charge un petit peu de chaque participant de la famille. Et donc, c'est ce qu'on nomme aujourd'hui la systémie. Alors, il est vrai que dans la méthode Brossous que j'ai conçue, j'ai eu une expérience par le passé avec les institutions, en libéral également. Après le Covid, j'ai développé une méthode intégrative, c'est-à-dire alliant éducation, systémie et travail thérapeutique psychanalytique. Ce qui permet de comprendre déjà cette dynamique dans la famille à plusieurs niveaux, et ensuite de pouvoir interagir à plusieurs niveaux et en même temps. C'est-à-dire que l'enfant a ses séances éducatives en distanciel pour cadrer les angoisses inconscientes et structurer la gestion de la frustration et de l'altérité. Les parents ont des séances uniquement aussi pour le parent qui a fusionné, c'est-à-dire il y a toujours un des deux parents qui a une relation fusionnelle, au niveau inconscient. Alors ça, c'est aussi un lien d'histoire familiale. Ce parent va avoir ses séances thérapeutiques. Il y a une séance systémique avec le couple lorsque les parents sont en couple, et aussi un travail systémique dans la relation parent-enfant ou adolescent pour remettre de la clarté, de la hiérarchie et un nouvel ordre de soins familial. Effectivement, ce qu'on a pu constater, c'est qu'on avait un logiciel familial défaillant. Effectivement, Julien Brossous a mis le doigt sur les difficultés qu'on avait dès le départ, et puis en fait, tout prendre en charge chaque participant de la famille, avec, en ce qui me concerne, un effacement de pas mal de fantasmes que j'avais projetés, on va dire, indûment sur mon jeune enfant. Alors c'est vrai que la méthode Brossous est une méthode de soins aux familles réfléchie suffisamment dans l'analyse des fantasmes des parents qu'ils projettent sur leur enfant. Comme a dit Christian, Christian au début était sur des dynamiques d'éducation maternante pour compenser, je dirais, ses fragilités ou ses carences en lien avec son histoire. Et dans le travail clinique qui a été proposé, ça a été de remanier cette maternance pour l'amener progressivement à avoir une posture paternante, c'est-à-dire de donner des repères, des sanctions et une cohérence dans l'ensemble du système familial. Et ensuite, Christian a pu faire davantage couple avec sa compagne, qui lui a permis d'avoir un socle éducatif qui est fiable et stable. Et ce qui a autorisé par la suite, pour je dirais l'adolescent, de gagner en clarté, en maturité aussi émotionnelle, à comprendre mieux l'altérité et la gestion de la frustration. Oui, effectivement, je crois qu'il y avait une confusion dans l'esprit de mon jeune enfant, puisqu'en fait, de ma part, je crois que je voulais être un peu trop le parent copain, le papa conseille mes copains, trop près de lui, et j'ai servi de tampon un peu, et même de buvard, puisque finalement, j'ai absorbé pas mal d'émotions négatives le concernant.
en croyant bien faire, ce qui s'avérait être une erreur. Effectivement, la reprise en main de Gilles Brousseau dans ce système-là, c'est de me remettre à ma juste place de père paternel. Et justement de gommer le versant maternel que j'avais trop mis en place à l'égard de mon fils pour me soigner moi. Alors, il est vrai qu'aujourd'hui, j'interviens sur la France en distanciel, avec des familles qui me contactent de Marseille, de Paris, de Toulouse, de Bordeaux, de Montpellier. Ce qui est intéressant puisque ce travail peut se réaliser en distanciel efficacement. Aujourd'hui, il y a des familles qui ont des résultats en 2 semaines, en 1 mois. Ça signifie bien qu'avec cette approche plurielle, intégrative, avec un traitement de cette clinique à différents niveaux, il y a une efficacité où chacun dans la famille prend sa part de responsabilité. Le couple, le parent qui a fusionné, et aussi l'enfant ou l'adolescent. Oui, je crois que en fait, quand on consulte au départ, on pense effectivement qu'on est à l'écart du problème et qu'on n'est pas à l'origine du problème. Et en fait, on a mis sur le dos des psychothérapeutes successifs un petit peu cette charge-là, sans se soucier de se soigner soi-même. Et effectivement, il y avait des traumas et des fantasmes enfouis chez moi que j'ai pu mettre à jour avec l'aide de Julien Broussos. Alors, il est intéressant dans la méthode Brossous, puisque beaucoup de parents projettent sur l'enfant leur idéal, leurs attentes, leur réalité éducative dans la perfection. Ce qui est intéressant, c'est que quand chacun prend sa part de responsabilité, on prend soin de l'histoire familiale du parent, l'histoire familiale personnelle, l'histoire aussi avec le couple. Ça signifie bien que la problématique n'est pas l'enfant en direct. L'enfant est une résultante, puisque c'est une conséquence des dysfonctionnements du système couple, de la relation parent-enfant. Alors, quels sont les résultats aujourd'hui, Christian? Bon, aujourd'hui, ce qu'on a pu constater, c'est une très nette amélioration des rapports entre les membres de la famille et surtout une compréhension de notre jeune fils des règles qui ont été remises en place. Donc beaucoup de légèreté et de bonne humeur, et c'est souvent des notions qui avaient déserté à la maison. Donc ça, c'est une très belle embellie. Il est vrai que dans ce travail avec les familles, il y a un engagement sur les parents, parce que ce sont les parents qui doivent éduquer leurs enfants. Je suis là juste en tant que conseiller thérapeute pour les amener à progresser dans la bonne direction. Et aussi déprogrammer toute l'histoire familiale, l'histoire du couple, qui a amené les comportements tyranniques. Alors peu importe qu'il y ait un trouble neuro ou, je dirais, dans le cas de l'adoption ou dans le cas de la délinquance ou dans d'autres, je dirais, systèmes familiaux et problématiques, la seule réalité qui vient être traitée, c'est la dimension éducative, le système familial et aussi les dynamiques inconscientes dans la relation parent-enfant. Et c'est à partir de là qu'il y a des résultats rapides et efficaces pour retrouver l'apaisement. Oui, effectivement, c'est ce qu'on a pu constater à la maison, puisque chacun a pris sa place. Merci bien, Christian. Et je vous remercie pour que ce travail puisse aussi apporter à de nombreuses familles sur la France. Au revoir. Au revoir.